Mais que fait la police? On parle d'éducation média cet après-midi dans le cadre de l'éducation média de la province de Hainaut. Mais que fait la police? Un beau projet lancé entre autres avec une équipe enseignante de l'IESPP et Loris qui est étudiant, qui représente plus de 120 étudiants, c'est ça Loris hein? Oui, c'est ça. Vous avez il y a quelques jours rencontré pendant toute une journée les forces de l'ordre, différentes personnalités des zones de police de la région, dont Bertrand Carrois, que tout le monde connaît forcément en Belgique. Pour une petite pause musicale, on discutait un peu du quotidien des jeunes pendant cette période de Covid, de la police aussi qui a dû se réinventer. C'est pas facile pour l'instant hein. Non, c'est privation très difficile. Privation de liberté, toutes ces règles, c'est pas évident à suivre quand on a 17 ans, Loris. Ouais, c'est très difficile tous les jours. Ouais. Bon, faut faire avec et faut laisser le temps faire. On vous demande, il y a des choses qui vous paraissent absurdes parfois? Le manque de liberté, le fait de voir moins de gens. Ouais. Ça aussi, c'est difficile de voir moins de gens. Dans les règles qui sont données sur le port du masque en rue, par exemple, le fait de ne pas pouvoir être dans des bulles qui ne dépassent pas maintenant les 10 personnes en extérieur, à l'intérieur, ne recevoir personne. Vous savez respecter ça? C'est difficile. Déjà, le fait, à l'école, on est dans une salle de classe, on a le masque. Ouais. Mais il y a quand même plus de personnes. Et après, on va revoir les gens de notre famille. Et puis, si on a un sport à côté, on voit quand même la bulle sociale. C'est difficile de respecter. Bertrand Carrois, policier, et puis aussi un papa. Vous avez aussi une famille. Vous les comprenez, ces jeunes? Je les comprends, c'est pas évident. En réalité, moi, je le dis souvent, j'aurais pas voulu avoir 20 ans aujourd'hui. Ce sont de belles années que l'on gâche par rapport au problème du Covid. Maintenant, on doit respecter les règles. On n'a pas le choix. Ou alors, on va aller droit dans le mur. C'est pas vous qui les avez inventées, en plus. Non, on les a pas inventées. Nous, on est là pour justement les appliquer. Ouais. Et vous êtes obligé de les faire respecter. Nous sommes obligés. Comme ça, il faut comprendre les forces de l'ordre quand on fait respecter les règles qui sont en vigueur. Ouais, c'est pas une période qui est facile non plus pour les forces de l'ordre. Vous avez aussi dû vous réinventer. Tout à fait. Donc le boulot a changé. En réalité, ce que je faisais il y a 2 ans et ce que je fais aujourd'hui, c'est totalement différent, étant donné que l'approche avec le citoyen n'est pas la même. Beaucoup de pédagogie. Tout à fait, je pense que c'est important. C'est important d'expliquer les choses et alors justement on va aller sur plusieurs domaines. On va aller sur le domaine en ce qui me concerne de la sécurité routière et maintenant il y a le Covid qui vient également. Donc je peux dire à la personne qu'au niveau du code de la route il n'y a pas de souci, mais je pourrais lui faire un reproche par rapport aux règles en vigueur concernant le Covid. Donc vous voyez, on a dû changer sa manière de voir les choses, de faire les choses. Et puis, il y a également un exemple à donner au niveau des forces de l'ordre. Donc, si une règle est imposée aux citoyens, c'est clair que le policier, en premier, doit la respecter. Effectivement, être un exemple, être quelqu'un sans reproche, finalement, c'est ça? Oui, c'est ça. Étant donné que ce soit dans le privé ou au niveau du boulot, on est toujours reconnu comme policier. En tout cas, en ce qui me concerne, ça c'est sûr et certain. Donc, on doit faire attention. Et la notion d'exemple fait partie de notre fonction. Alors, il a fait beau ces derniers jours, peut-être pas aujourd'hui, mais les derniers jours. Il y a cette crise qui n'en finit plus. On reporte les périodes de déconfinement. On en a parlé entre nous il y a quelques instants. Il y a ce fameux week-end du 1er mai où certains ont envie d'aller un petit peu plus loin, de déclarer le déconfinement. On parle de cette fameuse boom de Bruxelles. Loris, quand on a 17 ans, est-ce qu'on est tenté d'y aller à Bruxelles ou à la Cambre ce samedi? Bien sûr, vu qu'on est privé de liberté, de temps en temps, ça fait du bien de sortir. Après, il y a eu des débordements, mais il faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Que ce soit les policiers ou les jeunes, chacun a ses torts, chacun a ses droits. C'est ça vraiment le problème, Bertrand Carrois, ne pas mettre tout le monde dans le même sac? Oui, il est important de pouvoir justement bien faire la différence entre la personne qui est venue donc vraiment pour se balader, pour prendre l'air, pour voir des gens, et la personne qui vient dans un seul but, c'est de créer l'incident. Et ça, c'est la difficulté, justement, quand il y a beaucoup de personnes, de pouvoir détecter les personnes qui vont venir, justement, pour provoquer l'incident. Et il faut surtout se méfier de tout ce qui est diffusé au niveau des médias sociaux, où on va essayer, justement, de provoquer les choses, de faire d'un rassemblement à un événement pour plutôt s'attaquer à la police. Le policier a son autopompe et le manifestant a son smartphone. C'est un peu ça? Oui, c'est ça. C'est ça. En réalité, le manifestant va attendre l'incident pour après dire qu'il y a de la provocation d'un côté ou de l'autre. C'est pas bon. Je pense que c'est pas ça. Nous vivons dans une période très compliquée. Je pense qu'on a autre chose à faire que de se provoquer entre forces de l'ordre et citoyens. Je pense qu'il faut essayer de sortir de cette crise
tous ensemble et pas être les uns contre les autres. On est dans cette journée de rencontre avec les étudiants. Là, vous vous êtes laissé filmer. Il y aura des traces justement que l'on pourra voir sur les réseaux sociaux de cette rencontre. Oui, bien sûr, sur le site internet www.étudiantsenhainaut.be et sur le Facebook et Instagram Radio d'école en Hainaut. Vous avez une radio d'école, c'est ça, une web radio, hein, qui s'appelle Radio d'école. On peut la retrouver aussi sur Facebook et Instagram. Sur les réseaux sociaux. Vous avez beaucoup de matière filmée avec ces rencontres avec les policiers. Oui, quantitativement, il y aura beaucoup de petites capsules qui seront mises en ligne dans les prochains jours sur ce site Radio École, sur la page Facebook. Il y en a plus de 8, on me dit. Bah, c'est chouette quand même. C'est beaucoup de matière. Après cette journée de rencontre, votre image de la police, elle a changé. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire à Bertrand Carrois aujourd'hui? Je pense que sans retenue, sans tabou. Ouais, vous faites un métier très difficile. C'est surtout avec la situation, ça aide pas beaucoup et vous faites ça avec envie, avec passion et voilà. C'est très gentil, merci, parce que ça c'est bien, c'est un regard vraiment extérieur et ça fait plaisir à entendre. Mais merci aussi pour cette rencontre et je pense qu'on se comprend déjà parce qu'en plus on a le même blouson, on est en orange et noir. Vous êtes raccord dans les couleurs, vous avez porté des couleurs aujourd'hui. Hein, voilà, donc c'est bien, donc c'est une bonne chose. Non, je pense que c'était une rencontre très importante et aujourd'hui on peut voir cette envie justement de renouer le contact plutôt que de se séparer. Voilà, et puis la crise finalement, on finira par tourner la page, hein, on y croit, on croise les doigts très très fort. Merci beaucoup Loris, à l'enseignement provincial également, à ses enseignants et à ses élèves de l'IESPP et à Bertrand Carrois entre autres et de la police Boraine et d'autres zones de police qui étaient représentées pour cette journée de rencontre. Bon après-midi à tous les deux.